Qui vous soutient, ça sont des propos que vous avez tenus dans le journal du dimanche auprès d'Anna Cabana, ma consoeur. Éric Woerth qui vous soutient, ou Virginie Calmels qui vous soutient, pudiquement ils disent c'est pas comme ça qu'on s'exprimerait. Ils vous ont trouvé quand même très violent sur le plan personnel, comme s'il fallait que vous haussiez le ton pour être audible et que vous vous attaquiez finalement à la personne d'Emmanuel Macron plutôt qu'à sa politique parce que c'est plus compliqué. Je vais vous répondre sur le fond et puis je répondrai sur la politique d'Emmanuel Macron, si vous me permettez. D'abord, la première chose, je pense qu'il est temps qu'on dise à ce président de la République stop. Il est temps qu'on dise à ce président de la République qui s'aime tant qu'il ne peut pas à ce point-là mépriser les Français. Quel comportement a-t-il eu? Quand par exemple dans la Creuse, il a des gens qui viennent le voir pour défendre leur outil de travail, pas pour faire une manifestation, pour défendre leur outil de travail, et qu'il leur dit: vous êtes des fainéants et vous n'avez qu'à prendre un travail dans une usine qui est à 2 heures de route de l'endroit où il était. Vous racontez une autre histoire. Il a dit, au lieu de foutre le bordel, il devrait aller travailler ailleurs. C'est pas la même histoire. Est-ce qu'il n'a pas parlé des fainéants? Non, ça c'était avant, depuis Athènes. Madame Routel-Krief, mais... je vais aller jusqu'au bout puisque vous m'interrogez. La façon dont il a parlé des retraités, en expliquant que chez les retraités, il n'y avait pas de pauvres. Et que c'était donc légitime quand on avait une retraite... On a parlé des caricatures tout à l'heure, de Charlie Hebdo, pardon. Mais est-ce que vous n'êtes pas obligé, vraiment, est-ce que vous n'allez pas dans la caricature? Parce que peut-être les faits eux-mêmes sont parfois suffisants. Hein. Je vais juste vous dire ce que je pense. C'est que je trouve chez lui beaucoup de mépris pour les Français. Je trouve parfois dans certains commentaires beaucoup d'indulgence. Et je pense que c'est le devoir aussi... Je pense que c'est le devoir de l'opposition de dire à un moment clairement: un président doit respecter les Français. Je ne sens pas chez lui cette sympathie pour les Français. Et d'ailleurs, est-ce que je suis le seul? Non. Les Français ressentent exactement cela. Quand ils disent, oui, pardon, sur le pouvoir d'achat, on sent qu'ils ne nous aiment pas. On sent que ce président ne nous comprend pas. Les classes moyennes expriment clairement ce sentiment qu'au fond, elles ne sont pas estimées par le président de la République. Et je pense qu'il faut lui dire, ça suffit. Vous avez beaucoup insulté les Français à répétition, en parlant de fainéants, en parlant d'illettrés, en parlant d'alcooliques. Ça suffit. Parfois, et puis après, parfois, il y a des électeurs de droite, de votre famille politique, qui disent: tiens, mais il dit à haute voix des choses qu'on pense, et après tout, il fait ce qu'il faut. Et il fait ce que nous, on n'a pas fait. Alors, apparemment, dans les ateliers de la refondation, je vais répondre sur le fond, il y a si vous me permettez. des républicains qui sont d'accord avec certaines choses de la politique d'Emmanuel Macron, mais qui veulent rester dans le parti Les Républicains. Et ceux-là, peut-être qu'ils ne comprennent pas ce que vous dites. Enfin, qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est pour ça que c'est important que je puisse l'expliquer. Qu'Emmanuel Macron fasse mieux que François Hollande aux yeux d'une partie des électeurs de droite,